Vous avez regagné les marrons beiges, mais vous essuyez beaucoup de critiques. Vous avez reçu trop de critiques. Non, nous n'avons pas rejoint les marrons beiges. Nous avons rejoint la grande majorité présidentielle. Comme le président Macky Sall lui-même l'a annoncé, lors de la mise en place de son directoire de campagne, il y a ses partenaires de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est une coalition qui est vieille de 7 ans. Plus les nouvelles forces politiques qui viennent rejoindre la dynamique, les nouvelles forces citoyennes, les nouvelles personnalités ressources qui viennent rejoindre pour soutenir sa candidature. Et c'est cela qu'il a appelé lui-même la grande majorité présidentielle. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire. Donc nous avons rejoint la grande majorité présidentielle pour porter un candidat, le candidat Macky Sall, pour l'élection du 24 février 2019. Qu'est-ce qui motive votre choix? Alors le choix, comme vous le savez, c'est un choix politique, raisonnable, raisonné, responsable, parce que vous le savez tous, la présidente Aïssata Tall Sall était candidate de la coalition Osez l'Avenir, dont je suis moi-même membre en tant que président du parti Alternative Citoyenne, qui est par ailleurs membre de la coalition. Donc la présidente Aïssata a fait tout ce qu'il fallait faire. Nous avons parcouru le Sénégal, aussi bien l'intérieur du pays que la diaspora, pour récolter des parrainages. Nous avions déposé un dossier de candidature au Conseil constitutionnel. J'étais moi-même le représentant de la coalition au Conseil constitutionnel. Notre candidature a été rejetée, ce que nous avions jugé à l'époque injuste, puisque nous avions en tout cas satisfait à toutes les conditions exigées par la loi. Puis, le dossier a été rejeté. À cette époque, nous avions dit ce que nous pensions de ce rejet de cette candidature. Après, l'heure du choix est arrivée. Il faut comprendre le contexte, puisque à l'heure du choix, il y a des personnes dont le choix compte. Et c'est le cas de la présidente Aïssata Tall Sall. Donc il fallait faire un choix entre 5 candidats, comme elle l'avait annoncé. Donc nous avons rencontré les différents candidats, nous avons procédé par élimination. Et au final, il est resté donc que le candidat Macky Sall que nous avons choisi sur la base d'un choix politique bien raisonné, sur la base de convergence objective dans le cadre de son programme Rendez-vous avec l'avenir, le programme qu'il propose aux Sénégalais, Liggéeyal Ëllëg. Et nous avions un projet de société qui s'appelle la Société de Progrès. Et nous avons discuté avec le président Macky Sall, qui nous a reçus largement, avec la présidente Aïssata Tall Sall et d'autres membres de la coalition Osez l'Avenir, dont Bocar Sédi Kane, le président du parti Yamalé. Et donc nous avions discuté sur des convergences programmatiques et sur aussi des ajouts et des recommandations que nous avons fait pour parfaire ce projet de société que nous avons trouvé pertinent. Donc voilà ce qui a motivé ce choix. Alors aujourd'hui, vous avez été critiqué. Il y a ceux qui pensent que même Aïssata Tall Sall a été affectée parce qu'il y a de ces sorties maladroites où on sentait vraiment une autre Aïssata Tall Sall. Non, pas du tout. Aïssata est au plus haut de sa forme. Pour ceux qui connaissent Aïssata, savent que cette dame, elle assume toutes les positions. Et c'est aussi pour ma part, moi, Babacar Mba, cette décision-là politique, nous l'assumons et chaque matin, nous montrons aux Sénégalais que c'est une décision politique que nous assumons. Maintenant, vous savez, on est en politique. La politique, c'est le courage de la persévérance. La politique, c'est aussi de faire des choix. Très sincèrement, toutes les personnes que vous voyez à travers les réseaux sociaux, ce sont simplement des militants passionnés qui auraient voulu que cette grande dame, cette grande personnalité politique rejoigne leur camp. Et puisque cette dame n'a pas rejoint leur camp, ils ont tenté de jeter l'opprobre. Mais ça, nous le respectons puisque c'est la contradiction en politique et nous sommes très démocrates. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois que le Sénégal a été question, Aïssata a toujours fait du Sénégal son essentiel. Et ce qui est important, je dis bien, il faudrait que les gens connaissent pour bien juger. Il faut bien connaître pour bien juger et bien juger pour bien faire. À l'épreuve, à l'exercice du pouvoir, demain, ce qui se passera si le candidat que nous soutenons gagne, il faudra regarder quelles sont les actions et les actes que Aïssata Tall Sall posera au Sénégal pour pouvoir juger de la pertinence de ce choix qu'elle a fait. En tout état de cause, il faut que les gens comprennent que de toute façon, en politique, la politique, c'est aussi c'est le courage de la persévérance. Et nous pensons que le choix que nous avons fait est un choix qui est responsable, qui est raisonné. Nous en avons discuté, c'est un choix aussi démocratique puisque Aïssata a consulté l'ensemble de ses militants, l'ensemble de sa base, aussi bien la base sociologique de Podor que les 45 départements plus la diaspora. Une position majoritaire a été retenue.
devant la presse nationale et internationale. Et cette position-là a été de supporter le candidat Macky Sall. Ce que je pense fondamentalement, nous avons pris un risque, nous, un risque de soutenir un candidat sortant dont le mandat expire dans moins de 30 jours, qui peut aussi bien gagner, mais qui peut aussi perdre. Voilà concrètement ce que nous avons fait. Puisque le candidat Macky Sall peut gagner, tout comme il peut perdre. Donc c'est plutôt un risque. Nous n'avons pas attendu la facilité, attendre que Macky Sall gagne ou un autre gagne pour aller le rejoindre. C'est ce qu'on appelle la transhumance. Nous avons pris un risque de soutenir un candidat dont le mandat expire dans moins de 30 jours et qui est susceptible de gagner tout comme il peut perdre. Donc voilà concrètement le choix que nous avons fait. C'est un choix politique que nous assumerons, que nous continuons d'assumer. Et je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez le constater, ce qui était dans la passion au premier jour de cette décision politique, aujourd'hui, nous recevons des centaines de messages de personnes qui nous disent que vous ne pouviez pas faire autrement et que cette décision, c'est la meilleure décision que Aïssata pouvait prendre. C'est une décision courageuse. Maintenant, faire de la politique, ce n'est pas plaire. Faire de la politique, et c'est aussi prendre le risque de changer le cours de l'histoire et d'en assumer les conséquences. Cette décision, c'est une décision au service du Sénégal, et qui connaît Aïssata Tall Sall, c'est qu'elle n'a jamais été dans la compromission. C'est un engagement politique sans reniement, sans compromission, avec comme seul intérêt le Sénégal. Alors peut-être en échange d'un poste ministériel? Non, vous savez, Alioune, Aïssata Tall Sall est quand même, je pense, l'une des personnalités politiques les plus respectées de ce pays. Il n'y a pas... le président Abdoulaye Wade, en 12 ans, a tout proposé à cette dame, Aïssata Tall Sall. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Je ne pense pas que le président Macky puisse proposer plus que ce qu'avait proposé le président Abdoulaye Wade à Aïssata. Il faut comprendre que cette dame, elle ne vit pas de la politique. C'est une avocate internationale qui a fondé son cabinet depuis 1982, qui emploie plus de 20 personnes, qui n'a jamais vécu de politique, qui est ministre depuis 1998, elle fut ministre de la République, qui est député, qui est maire de sa commune et qui a zéro dossier. Personne dans ce pays ne peut enlever cela parce que c'est de notoriété. Donc, Aïssata est très loin des personnes qui viennent pour des postes et autres. Je pense qu'elle ne vit pas de la politique. Elle a assez de compétences et assez en tout cas prouvé aux Sénégalais, puisque, et je le rappelle, ce qu'elle a fait dans l'opposition, même Abdoulaye Wade ne l'a jamais fait. Abdoulaye Wade a créé le PDS en 1974. La première fois qu'il rentrait dans le gouvernement d'Abdou, c'était en 1989. C'était 15 ans. Depuis 2000, depuis 19 ans, cette dame, elle est dans l'opposition. Elle n'a jamais changé, elle n'a jamais varié. Mais attention, à lui, la politique, c'est mettre l'intelligence au service du développement. Nous pensons qu'aujourd'hui, Aïssata, c'est une compétence avérée du Sénégal qui est sollicitée aussi bien au niveau international. On l'a vu aux Nations Unies, on l'a vu à la Commission européenne, on l'a vu au House of Commons à London. Donc, partout il est sollicité. Nous pensons que cette personne, cette personnalité politique, Aïssata Tall Sall, doit donner ses compétences pour faire bouger les choses au Sénégal. Ça, c'est vraiment la politique au sens premier du terme, servir le Sénégal. Et ce Sénégal-là, elle en a toujours fait son essentiel et ça ne changera jamais. Donc vous n'êtes pas prêt à entrer dans un quelconque gouvernement de Macky Sall? Non, on n'est pas dans cette discussion. Alioune, vous savez, moi j'ai été à la table du président Macky Sall. Que le président Macky Sall nous a reçus. Moi j'ai accompagné Aïssata Tall Sall à ce rendez-vous avec le président. Nous avons discuté pendant plus de 3 heures de temps. Pendant plus de 3 heures de temps avec le président Macky Sall. Il n'a jamais été question de poste. Vous savez, Alioune, moi, je ne vis pas de politique. Moi, je fais de la politique depuis au moins 25 ans. Je n'ai jamais vécu de la politique. Et pourtant, je dirige un parti politique au Sénégal. Je n'ai jamais eu une quelconque fonction politique ni administrative au Sénégal. J'ai vécu pendant 20 ans en France. Je travaille, je suis chef d'entreprise, je crée de la valeur, je crée des emplois. Je n'ai pas besoin de la politique pour vivre. Alors pourquoi les gens pensent que cela va changer? Ça ne changera pas. Maintenant, nous sommes des Sénégalais. Si nous avons des compétences, pour ma part, je travaille dans les pays du Nord, en Europe. Depuis 20 ans, je donne mes compétences au service de ces pays-là. Si je peux, ne serait-ce qu'une seule petite portion, apporter ma contribution à la construction du Sénégal, je le ferai. Donc, mais on est loin de ça, puisque qui connaît Aïssata sait que Aïssata ne vit pas par la politique. Il y a des gens qui vivent par la politique et d'autres qui vivent pour la politique. Donc, je pense que c'est une personnalité dont le Sénégal a besoin, mais on est loin de... Si c'était juste rentrer, prendre un poste, elle l'aurait fait depuis 19 ans, depuis très longtemps, elle l'aurait fait. Peut-être pour terminer, votre implication par rapport à Mbour pour ces élections-là? Ah, c'est très important, parce que vous savez, pour ma part, Mbour, c'est quand même mon fief électoral.
C'est ma base sociologique. Ce qu'est Mbour pour moi, c'est ce qu'est Podor pour Aïssata. Vous avez vu la semaine dernière, en début de cette semaine, l'accueil mémorable que Podor a réservé au candidat président Macky Sall. Donc sous la houlette de Aïssata Tall Sall, qui a fait une mobilisation exceptionnelle. Et cela ne nous étonne pas, puisque tout le monde sait que sa légitimité politique, c'est de notoriété, aussi bien à Podor qu'au niveau national. Pour ma part, je suis donc un fils de Mbour, je suis un fils de la ville de Mbour, j'y suis né, j'y ai grandi, j'y ai vécu avant de partir en Europe. Et Mbour est au centre de toutes mes actions politiques. Donc naturellement, comme vous le savez aujourd'hui, je suis venu aussi participer aux activités du comité électoral, du comité départemental. Et à cet égard, je voudrais féliciter et saluer mon frère Saliou Samb, président du conseil départemental, par ailleurs coordonnateur du comité électoral au niveau du département, qui m'a accueilli aujourd'hui avec tous les honneurs. Et depuis le début, depuis en tout cas cette jonction de la grande majorité présidentielle, nos équipes de la coalition Osez l'Avenir participent de belle manière à toutes les opérations, en tout cas de sensibilisation de la campagne électorale. Et également lancer aussi mon appel au ministre directeur de cabinet du président de la République, M. Omar Youm, avec qui nous partageons le département de Mbour, et l'ensemble des autres responsables politiques de Mbour, mais également aussi les responsables de l'opposition. Parce que moi, dans la vision qui est la mienne, faire de la politique, c'est mettre l'intelligence au service du développement. Pour Mbour, au-delà des contingences politiques, je demeure convaincu que Mbour est notre dénominateur commun. Et quel que soit le bord politique, nous devons travailler pour faire sortir Mbour des difficultés auxquelles nos populations sont confrontées. Nous le savons, il y en a beaucoup. Et ça aussi, c'est une autre étape politique de dire et de travailler pour voir comment Mbour, dans la nouvelle donne qui va arriver, après l'élection présidentielle, comment faire pour que Mbour tire son épingle du jeu. Comment faire pour que les populations de Mbour puissent aussi ressentir cette émergence-là. Comment faire pour propulser notre ville de Mbour vers des lendemains meilleurs. Et ça, c'est le combat que je porte et c'est tout le sens de mon engagement en politique.